J'ai rendez-vous aujourd'hui avec un arbre discret par nature, mais lorsqu'on le regarde de près, il nous révèle plein de surprises. Je vous présente ce magnifique noisetier de Byzance, planté ici dans le square Maurice Gardette dans le 11e. Alors il est classé remarquable par sa taille, puisqu'il fait à peu près 20 mètres de haut, par son âge, puisqu'il a 134 ans. Laurent, quand on passe à côté, on se dit, oh, il n'est pas terrible cet arbre. Quand on le regarde de loin, il a une silhouette un peu de chêne, on s'en approche. C'est bizarre, il a des feuilles de tilleul. Il est un petit peu déroutant, mais quand on s'approche encore de plus près, on découvre vraiment le noisetier de Byzance, qui est très caractéristique, avec cette écorce qui se desquame. C'est-à-dire qu'il part en petits lambeaux. C'est une particularité des bétulacées, comme les bouleaux. L'écorce s'exfolie une fois par an. Il fait peau neuve. Alors ce qui est curieux, étonnant même, c'est que c'est un arbre qui est super entouré. Oui, il déteste la solitude, notre noisetier de Byzance. Il aime bien la compagnie, d'ailleurs on le voit bien, hein. Il y a des palmiers, il y a un olivier, un ginkgo, il y a un sureau à ses pieds, un marronnier. Et malgré tout, il continue à grandir, il a une silhouette normale, elle n'est pas déformée par la compagnie des autres. Il grandit au-dessus comme ça. Ce qui est étonnant là, c'est qu'il a une couverture de lierre. Ça, oui, c'est plutôt un parasite, ça, non, pas du tout. Il ne faut surtout pas le laisser grandir sur l'arbre. Mais là, ça fait plutôt un hôtel à insectes, un petit refuge. Puisque maintenant, dans nos villes, on a des bâtiments qui sont tellement propres, tellement rénovés, qu'il n'y a plus de refuge pour les insectes, les abeilles sauvages, les coccinelles l'hiver. Elles ne savent plus où aller. Donc, c'est plutôt bien de laisser des petits abris naturels comme ça. Ça contribue un petit peu à l'équilibre du jardin. C'est avec ce noisetier-là qu'on fait la célèbre pâte à tartiner. Non, pas du tout. Ses fruits sont trop petits et sa coque est trop épaisse. C'est un arbre d'ornement. Par contre, on l'utilise comme porte-greffe sur des variétés de noisettes comestibles à gros fruits, hein, beaucoup plus intéressantes pour nous et les écureuils. Et donc, on va profiter de la vigueur du noisetier de Byzance pour alimenter ces variétés à gros fruits. Alors, si ce n'est pas un grand producteur de noisettes, est-ce qu'on fait au moins quelque chose avec son bois? Moi, je fais des petits morceaux de noisetier pour donner à mes lapins. Ça leur permet d'user leurs dents. Merci Laurent. On se retrouve très bientôt pour une autre belle histoire d'arbre.